Bonjour à tous, je vais essayer de vous donner quelques éléments de correction pour ce TP cryptage, donc pour le site du zéro. On va commencer par créer notre fichier, donc tout ça vous devez savoir faire. Ok, donc clic droit, nouveau, script autoid v3. On lui donne un nom. On va l'éditer. Donc voilà, donc on peut changer l'auteur, la fonction du script. Alors, donc on va lancer, hop, Coda est lancé. Donc on arrive sur donc une forme. On va pouvoir en changer le nom, donc dans l'attribut caption. Voilà, donc on va mettre TP cryptage. Voilà, donc on va créer des groupes. Hop, un premier groupe qui va nous servir à savoir si l'utilisateur veut crypter plutôt un texte ou plutôt un fichier. Donc on va bien insérer dedans deux radios, donc des boutons radio qui vont nous permettre de choisir soit un texte, soit un fichier. Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué, tout ça vous savez faire. Vous voyez que je regarde que l'attribut caption pour l'instant, j'ai rien besoin d'autre. Donc sinon vous pouvez faire le tour de l'inspecteur d'objets pour trouver d'autres attributs, changer les polices, etc. Voilà, donc on va créer un autre groupe qui va être notre groupe de texte. Voilà, donc dedans, il va falloir qu'on crée un edit. Pour pouvoir insérer du texte sur plusieurs lignes. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, donc dans cet edit, on va pouvoir entrer du texte. Et c'est aussi dans celui-là qu'on mettra les résultats du cryptage. Et ensuite, on va pouvoir créer un autre groupe qui sera le cryptage d'un fichier. Donc on va mettre un bouton parcourir et un label qui va nous afficher le chemin qu'on a choisi. Comme ça, l'utilisateur sait qu'il a bien choisi ce qu'il voulait, le fichier qu'il souhaitait. Cryptage d'un fichier, etc., etc. Donc voilà, on va aller un peu plus loin, parce que tout ça vous savez faire maintenant. Donc voilà, ça c'est la maquette que je me suis faite. Vous voyez que j'ai un peu déplacé certaines choses, j'ai rajouté le cadre option, donc on va pouvoir ajouter un mot de passe. Et là, on va rajouter donc le choix de l'algorithme. Donc c'est juste pour vous montrer comment mettre un combo. C'est la chose la plus difficile à faire ici, vous allez voir que c'était pas très compliqué. Donc, liste déroulante. Donc voilà, je le place là où je veux. Hop. Voilà, on essaye de faire quelque chose d'à peu près joli à l'œil. Voilà, donc là, il n'y a rien de bien compliqué. Vous voyez que j'utilise simplement en Coda les, les fonctionnalités basiques. Voilà, donc on va pouvoir importer notre code maintenant dans mon code qui était déjà fait. Donc je prends qu'une partie, sinon vous pourriez faire directement insérer dans le site. Hop, voilà, donc j'ai tout ce que je voulais. Maintenant, on a à peu près notre code que vous allez voir juste en dessous. Donc vous pouvez y accéder sur le site du zéro, il est copié. Donc voilà, donc là je vais dans l'aide de la fonction qui me permet de connaître tous les algorithmes possibles qu'elle propose. Hop, et puis là je vois directement, je vais copier tout ça, hein, ça sera le plus simple. Et puis on va se faire une fonction parce qu'on doit utiliser deux fois, pour le bouton 1 et pour le bouton 3. Donc au lieu de le réécrire deux fois, on va le mettre dans une fonction, tout simplement. Comme pour l'instant toutes nos variables sont globales, il n'y a aucun souci qui se passe. Donc il va juste falloir qu'on crée une variable globale pour salgo. Vous voyez que c'est la valeur qu'elle retourne. Hop, global, $algo. Et maintenant, au lieu d'utiliser l'encodage standard que j'avais mis avant, on va rajouter algo. Voilà, donc on a un programme qui marche maintenant, qui peut nous permettre de choisir l'algorithme utilisé. Donc on va pouvoir le tester.